La leçon qu'on va démarrer introduit la notion de table de hachage. Alors, lorsqu'on dispose d'un ensemble assez grand d'éléments, généralement, on va les stocker dans des tableaux ou bien on va les stocker dans des listes chaînées avec les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, bien sûr, pour la liste chaînée, l'avantage, c'est que je peux ajouter un élément de manière assez facile. Je peux aussi en supprimer un, si je rajoute donc celui-ci. Si je veux supprimer cet élément-là, en fait, il suffit que je fasse pointer cet élément ici. Maintenant, la recherche, il faut parcourir toute la liste de bout en bout pour pouvoir trouver l'élément recherché. Le tableau, son problème, c'est que en fait, quand j'ai envie de supprimer l'élément qui est là, en fait, je suis obligée de faire tous ces décalages. Si j'ai envie d'ajouter un autre élément qui est là, en fait, il faudrait que je décale dans l'autre sens pour créer un trou et pour pouvoir le faire. Du point de vue recherche, en fait, c'est la même chose. On va rechercher du premier jusqu'au dernier avec en fait une complexité d'ordre n. Si on veut optimiser cette fonctionnalité de recherche, il est possible de recourir à ce qu'on appelle les tables de hachage. Alors, comment marche une table de hachage? C'est d'abord, comme son nom l'indique, en fait, d'abord c'est une table qui va contenir des informations, sauf qu'à la différence d'une table classique, plutôt que de stocker les informations du début jusqu'à la fin, en fait, on va aller chercher une fonction f, qu'on appellera par la suite fonction de hachage, et cette fonction f, on va l'appliquer aux données que l'on veut insérer dans le tableau pour qu'elle nous indique à quel endroit exact de la table est-ce qu'on va insérer cet élément-là. Alors, je vais supposer que j'ai une liste d'éléments à introduire dans cette table. Je veux par exemple mettre le physique, mathématiques et informatique. Je vais m'arrêter à ces trois éléments-là. J'applique la fonction f à physique, à mathématiques et à informatique. Et puis, je vais supposer que cette fonction appliquée à physique, en fait, elle me donne la valeur 10. À mathématiques, elle me donne la valeur 12 et à informatique, elle me donne la valeur 25. Alors, ça veut dire que ici, il faudrait aller, donc j'ai ici, je vais mettre 1, je vais avoir ici la case d'indice 1, je vais mettre physique dans la case 10, donc ici, je vais insérer le mot physique. Mathématiques, je vais l'insérer ici, donc c'est la case 12, et je vais mettre le mot informatique dans la case 25. Alors maintenant, en termes de recherche, si je cherche l'élément mathématique, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? En fait, que j'applique la fonction f. Je rappelle que tout à l'heure, on avait dit qu'elle retourne la valeur 12. On va directement accéder à la table à l'indice 12. Et si je trouve que le mot inséré est bien celui que je cherche, en fait, ça veut dire que j'ai trouvé. Et là, on voit bien qu'on gagne en performance et on trouve directement, en tout cas, on accède directement à la valeur que l'on cherche, à l'élément qu'on cherche, en tout cas s'il existe. Bien, les choses ne sont pas aussi simples que cela, puisqu'en fait, la fonction f n'est pas forcément, on n'arrive pas à trouver des fonctions f qui soient des fonctions injectives. Et donc, pour deux éléments différents, alors par exemple pour maths et biologie, il se peut que si je leur applique la fonction f, en fait que toutes les deux vont me donner l'indice 12. Alors à ce moment-là, j'ai un problème qu'on appelle le problème des collisions et on va voir tout de suite comment est-ce qu'on traite ce problème de collision. Alors pour traiter les collisions, donc si je reprends l'exemple de la biologie, si je veux insérer ici biologie, je calcule f de biologie et ça me donne 12. Je vais dans le tableau, en fait 12 est déjà pris, ça veut dire que là je suis en l'occurrence dans un cas de collision. Et la solution, c'est d'insérer biologie dans la première case vide. Donc insérer dans la première case vide après le 12. Et donc ici en l'occurrence, dans notre exemple, je mettrai biologie dans 13. Par rapport à la recherche,
qu'est-ce qui va se passer? Si je cherche biologie, je vais donc appliquer là encore la fonction à biologie et donc ça va me donner 12. On va accéder à T de 12 et on va trouver que c'est différent de biologie, mais on ne peut pas dire que biologie n'existe pas parce qu'on sait que peut-être qu'il y a eu un risque de collision. Et en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on cherchera biologie en fait, dans les cases qui suivent. Et ici, en l'occurrence, en fait, dès qu'on va faire T de 13, on trouvera que c'est égal à biologie et en fait, on aura trouvé et on aura fini. Maintenant, je peux chercher un autre élément qui n'existe pas dans le tableau. Alors par exemple, je vais dire que j'ai SVT. Je suppose que là encore, j'applique ma fonction f à SVT et qu'elle me donne la valeur 12. Je vais dans 12 et je trouve que j'ai maths, donc je n'ai pas SVT. Il y a peut-être un risque de collision et donc je dois pouvoir chercher SVT dans les cases qui viennent juste après. La case d'après, je trouve que justement, il n'y a pas SVT. Et la case d'indice 14, elle est vide. Et dès le moment où je trouve une case vide, je suis sûre que SVT n'existe pas dans le tableau parce que si elle existait, elle aurait été justement dans la première case vide. Or ici, c'est la première case vide que l'on rencontre après le 12. Et donc l'avantage de ces tables de hachage, c'est que par rapport à la recherche dans les tableaux classiques ou dans les listes chaînées où on est obligé de parcourir l'ensemble des tableaux, c'est que ici, on va avoir accès à un élément et la recherche se fera, si on trouve à ce niveau-là, c'est très bien, mais si on ne trouve pas, la recherche se fera dans un sous-tableau le plus réduit possible, bien sûr en fonction de la fonction f. Alors si on passe maintenant à plus de formalisme, donc déjà le T, si je suppose que ma table c'est le T, donc le T donc c'est un tableau avec une association clé-valeur. Le f c'est donc une fonction, c'est la fonction de hachage. Et si je dis que j'ai f de x est égal à h, donc h c'est ce qu'on appelle la valeur de hachage et donc c'est ce qui donne la position dans le tableau. Et le x, en fait c'est la clé, c'est-à-dire que c'est l'élément que l'on veut ajouter dans le tableau ou en tout cas chercher dans le tableau. Maintenant, cette fonction f, donc cette valeur h, forcément, il faut qu'elle soit comprise entre 1 et n, en supposant que ma table elle est de dimension n. Et du coup, dans ces fonctions, il faut toujours qu'il y ait un modulo, puisque le h doit appartenir donc à l'intervalle 1n. Donc, je vais toujours avoir dans ma fonction un calcul, donc f, ça sera un certain calcul modulo justement cette valeur n pour pouvoir rester dans l'intervalle du tableau. Maintenant, un détail, si j'ai ici une valeur et donc je calcule f de y et que ça me donne la valeur n. Je viens ici dans n, en fait c'est déjà rempli, ça veut dire qu'il y a une collision. Je vais chercher la première case vide, en fait la première case vide, je vais la chercher tout simplement au début, on suppose que c'est quelque chose de circulaire. Quelques remarques pour le bon fonctionnement de tout ceci. En fait, la première chose, c'est la taille du tableau. On a bien compris que pour que au niveau performance, on ait une bonne performance, il faut qu'il y ait pas mal de vide dans la table. Et donc, la taille du tableau doit être suffisamment grande. Alors, généralement, on dit à peu près le double de ce que l'on veut mettre dedans. Le deuxième élément, c'est par rapport à la taille. Alors, pour justement optimiser, n est souvent conseillé de prendre n comme étant un nombre premier. Le fait de prendre n comme étant un nombre premier permet justement de réduire les collisions et améliore les performances. Maintenant, je voudrais prendre quand même un exemple de fonction f. Alors, un exemple de fonction f classique, c'est que par exemple, j'ai ici physique, c'est prendre le code ASCII de P, le code ASCII de Y, de H, de Y, ainsi de suite. Donc, prendre en fait, ça serait la somme des codes ASCII de chacun des caractères, bien entendu, modulo le n. Alors, ceci, bien sûr, c'est une fonction qui est très simple. Le problème,
problème, c'est que en termes de collision, en fait, elle n'est pas très bonne parce que, par exemple, pour ABC, CBA et BAC, on aura exactement la même valeur de hachage et donc on aura des collisions. Généralement, ce que l'on fait pour améliorer cette fonction, c'est soit pondérer les codes ASCII avec leur position. Donc, par exemple, ici, on prendrait le code ASCII de P, plus 2 fois le code ASCII de H, plus 3 fois le code ASCII de Y et ainsi de suite. Parfois, on fait mieux. En fait, on multiplie tout simplement par un nombre aléatoire. Et là, ça améliore encore mieux cette fonction. Dans la littérature, il existe des fonctions que l'on peut utiliser avec ces tables de hachage qui, en tout cas, optimisent les collisions.